Pour le premier Dimanche Navet, fallait taper dans du lourd. Un film qui remplit aucune des promesses qu'il t'a fait. Qui échoue en tant que film d'arts martiaux, en tant que drame familial, mais surtout qui prend tous les fans de Street Fighter pour des cons. Donc, pour le premier épisode de Dimanche Navet, je vous présente Street Fighter, la légende de Chun-Li. Et ça commence maintenant. Tu ne pourras pas m'arrêter. Pour comprendre l'insignifiance de ce film-là, faut commencer par l'introduction. Déjà, il y a de la narration pourrie. Et ça m'énerve déjà. Ensuite, on nous présente une jeune fille, Chun-Li, qui est élevée à Hong Kong dans un milieu de luxe par un père apparemment homme d'affaires très riche. Elle fait du piano et en même temps, papa lui apprend à faire du mouchou. Un enchaînement de scènes qui vous fera vivre aucune émotion. J'ai vécu une enfance merveilleuse. Son père est ensuite kidnappé par Bison et ses hommes. Le second Bison dans ce film-là, c'est Balrog, mais je vais revenir au personnage un peu plus tard. Doucement, Balrog. Cette jeune fille ne veut pas qu'on la brusque. Parce qu'ensuite, on fait un bond dans le temps. Oui, Chun-Li est devenue une jeune adulte maintenant et elle est pianiste de concert. Faudrait se décider à un moment donné si Chun-Li elle est journaliste ou pianiste de concert, parce que là, je suis tout mélangé. Et après un concert, à un moment donné, elle reçoit un parchemin qui sort de nulle part. Je vous garantis même que tout le long du film, on ne saura jamais qui lui a donné le parchemin. On peut deviner à quelque part d'où vient le parchemin, mais en aucun cas est-ce qu'on nous explique qui lui a donné le parchemin. Et ce parchemin-là est important parce que c'est l'élément déclencheur du film. Dès qu'elle reçoit le parchemin, elle décide de changer de vie et d'aller sauver son père. Ça aussi, ça n'a aucun rapport. Le fait d'avoir reçu le parchemin et la disparition de son père sont maintenant liés. Liés par quoi? J'ai l'impression que le film veut me dire que c'est de la magie et qu'il faut que j'arrête de me poser des questions. Chun-Li se casse donc maintenant pour Bangkok. Et ça nous permet en tant que spectateur d'en apprendre plus sur Bison. Parce que lui, il va prendre le contrôle total de Bangkok. Il va tuer tous les méchants de Bangkok. Pour devenir le méchant suprême de Bangkok. Mais est-ce que c'est pour vendre la drogue, instaurer le crime? Non! Ce film-là, à la base, c'est l'histoire de Bison et d'une conspiration immobilière. Parce que les conspirations immobilières, c'est exactement ce que les fans de Street Fighter veulent voir. C'est connu parce que quand je jouais à Street Fighter et que j'étais jeune, je disais toujours à mes amis « Faites gaffe à Bison, c'est un magnat de l'immobilier. » Impressionnant, n'est-ce pas? Et niveau personnage débile dans le film, on peut pas s'arrêter là. Non, faut continuer d'ajouter des personnages qu'on ne développera pas. On a donc droit à 2 policiers, Nash, un mec d'Interpol, et Maya, une fille de la police de Bangkok. Des personnages qui ont 0 impact sur le film. Gagné homicide. Oui, certains diront Maya est très jolie. Vous avez raison. Mais dans un navet de ce niveau-là, est-ce qu'une fille en soutien-gorge va véritablement sauver le film? Alors, on sort ce soir? Il paraît que cette Cantana adore la vie nocturne. Ensuite, autre personnage qu'on va rajouter à cette merveilleuse histoire, c'est celui de Gain. Gain deviendra le mentor de Chun-Li. Il va tout lui apprendre. Un personnage avec une perruque hyper moche, un genre de Monsieur Miyagi, mais version Wish. Donne une chance de nous rejoindre, de faire partie de la toile, de faire usage de la force pour aider les autres. Et tout d'un coup, Gain va commencer à apprendre la magie à Chun-Li. Et c'est à ce moment-là du film que vous commencerez à vous poser une question hyper importante. Qui a fait le casting de ce film-là? Oui, parce que c'est pas super compliqué, OK? On peut dire ce qu'on veut du Street Fighter de 94, mais au moins, il avait fait un minimum d'efforts pour que les personnages du film ressemblent aux personnages du jeu. Ici, c'est un concept inexistant. On s'entend que Bison n'a aucune ressemblance avec le personnage du jeu. Parce que n'importe qui a joué au jeu va regarder ce film-là et se dire « Ce mec-là, c'est pas Bison. Tu peux pas accepter que ce gars-là soit Bison. » Et ça, c'est même pas la pire chose du film, le fait que les personnages soient tout croche. Parce que je vous rappelle qu'on est dans un film Street Fighter où l'intrigue est une intrigue immobilière. Et cette intrigue immobilière-là nous amène des moments dans le film extrêmement malaisants.
Parce qu'en tant que spectateur, tu vas vivre des moments d'inconfort et de dégoût. Comme par exemple quand Chun-Li danse avec Katana dans une boîte de nuit. Ou encore quand le peuple décide de se rebeller et de sauver Chun-Li. Revenons au film maintenant. Chun-Li, à force de se balader dans Bangkok et chercher la merde, eh bien, il va finir par la trouver. C'est Vega. Oui, il est dans ce film-là aussi. Il est joué par un des membres de Black Eyed Peas, celui dont personne connaît le nom et qu'on sait pas à quoi il sert dans le groupe. Sinon, le combat entre Chun-Li et Vega mélange l'insipidité de deux personnages pour lesquels on n'a aucun attachement, le jeu de câbles tout à fait pourri et une chorégraphie qui n'a absolument rien à voir avec un combat de Street Fighter. C'est terminé? Pour moi, ça l'est. Pour toi, ça ne fait que commencer. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, les combats dans la légende de Chun-Li sont tous plus nuls les uns que les autres. Après sa victoire contre Vega, Chun-Li enchaîne les décisions stupides et se retrouve prisonnière de Bison. Et c'est là qu'elle va rencontrer son père, qui lui aussi est prisonnier de Bison. Bison a maintenant l'opportunité de tuer les deux super facilement. Oui, tu sors un flingue, tu tues le père et tu tues Chun-Li. Ou, comme Bison va casser le cou du père, un coup que t'as cassé le cou du père, tu casses le cou de Chun-Li. Mais non, il va tuer son père devant Chun-Li et demander à ses sous-fifs de tuer Chun-Li. D'après vous, est-ce que ça va marcher? Et ça, c'est la fin de l'acte 2 du film. On arrive maintenant à l'acte final. Et pour ça, je dois vous parler de la Rose Blanche. On a essayé d'instaurer dans ce film-là un certain côté mythique à Bison. C'est très, très, très con. Tu y crois pas 2 secondes. Et la Rose Blanche, je vous le dis tout de suite, c'est sa fille. Oui, parce qu'il a sacrifié sa femme pour obtenir plus de pouvoir, puis là, apparemment, il est lié avec sa fille d'une certaine manière ou d'une autre. Et ça a permis au film de durer 1h40 au lieu de durer 1h20. Vous devez imaginer que d'un point de vue scénaristique, comme tu te fous déjà de Bison. Oui, parce que tu y crois pas que c'est Bison. Maintenant qu'on y met une fille, d'après vous, ça aide l'histoire ou ça nuit à l'histoire? Et si en plus tu donnes de l'importance à sa fille, est-ce que ça aide l'histoire ou ça nuit à l'histoire? Je vous mentirai pas, ça aide pas l'histoire. Si quelque chose lui arrive, c'est toi que je tuerai en premier. Tout notre joli monde, tous nos personnages secondaires, nos personnages principaux, se retrouvent tous, à un moment donné, à la base de Bison. Et on a le droit à une baston finale entre Bison et Chun-Li. Je veux rappeler à tout le monde que ce film-là avait un budget de 18 millions de dollars. Évidemment, Chun-Li remportera ce duel avec un coup de pied qui nous rappelle que le réalisateur n'a probablement jamais joué à Street Fighter. Le film va encore plus loin après le combat en nous promettant une suite. Je sais pas à quel point tu dois avoir confiance dans la merde que tu viens de pondre pour croire qu'en rajoutant une phrase sur Ryu à la fin, tu vas inciter les gens à regarder cette merde-là. Ces temps-ci, on parle beaucoup d'un combattant japonais, Ryu quelque chose. J'ai choisi La légende de Chun-Li comme premier film à Dimanche Navet pour une très bonne raison. Parce que, selon moi, La légende de Chun-Li de 2009 et Street Fighter de 94 représentent exactement la différence entre un nanar et un navet. Le film de 94 avec Van Damme est rempli de défauts. Mais au moins, tu peux en rire quand tu le regardes. C'est pas un film qui se prend énormément au sérieux. Ici, on a l'impression inverse. Ils ont l'air de vachement se prendre au sérieux. D'ailleurs, je veux féliciter les doubleurs de ce film-là, qui lui ont rendu un service incroyable parce que la VF et la performance des acteurs en VF est 10 fois supérieure à celle de la performance des acteurs en VO. Si vous n'avez pas vu la VO de ce film-là, mais que vous avez vu la VF, eh bien, c'est peut-être pour ça que vous croyez que c'est pas un énorme navet. Parce que la performance des acteurs en anglais, elle est horrible. Comparativement à un nanar où tu prends pas trop au sérieux ce qui se passe parce que t'as une bonne idée que ça s'en va nulle part, ici, ils continuent d'essayer de rajouter un genre de lore autour de Street Fighter qu'ils ont pas besoin de rajouter.
Je sais pas dans quelle langue le dire et je sais pas comment le dire pour que Capcom comprenne, mais un film Street Fighter, c'est supposé d'être hyper simple. Chers messieurs de Capcom, Street Fighter est un jeu de tournoi. Faites un film de tournoi. Qu'est-ce que vous me faites chier en 94 avec la prise d'otages de travailleurs humanitaires et en 2009 avec une intrigue immobilière dans Bangkok? À quel public vous essayez d'adresser ces films-là? Vous vous rendez pas compte que vous vous prenez beaucoup trop au sérieux pour un film Street Fighter? Tu prends le scénario de Bloodsport, tu changes 3-4 lignes puis tu changes les noms de personnages. Tu l'as ton film Street Fighter. Tu peux faire la même chose avec Full Contact aussi. Ça marche pareil. Et si leur excuse, c'est de prendre une licence, essayer de faire un film intelligent, mais avec les noms des personnages qu'on connaît, eh ben c'est encore pire. Là, on parle ici de gens qui méritent de choper la goutte, quoi. Morale de l'histoire, je sais très bien que certaines personnes le défendront dans les commentaires et je vous en empêcherai pas. En dedans de nos cœurs, on a tous des navets qu'on aime. Par contre, si vous avez le temps de vous abonner avant de laisser un message, c'est gentil. Et c'est la fin de Dimanche Navet, la légende de Chun-Li.